En octobre 2023, Émilie Dequesne a révélé souffrir d'un cancer rare. Aujourd'hui en rémission, l'actrice s'est confiée sur son parcours, sur le soutien de sa famille, et plus particulièrement de son mari, dans cette épreuve, lors d'une interview pour Paris Match, ce jeudi 6 juin. Émilie Dequesne est une survivante. Après avoir annoncé souffrir d'un cancer rare, en octobre dernier, l'actrice belge de 42 ans est aujourd'hui en rémission. Moins d'un mois après son apparition au Festival de Cannes, la star a évoqué son parcours dans la maladie lors d'une interview pour Paris Match, ce jeudi 6 juin. La comédienne confie que le soutien de sa famille, et notamment celui de son mari, Michel Ferracci, dans cette épreuve difficile a été d'une grande aide. Je pense que c'est aussi ma chance d'avoir ma famille, mon mari. Émilie Dequesne avoue aussi avoir eu peur de ne plus plaire à l'homme qui partage sa vie. Au début, je redoutais de le perdre. Et je lui demandais tout le temps, « Tu es sûre? Ça va? Tu m'aimes toujours? » L'actrice a alors été très vite rassurée. Il me répondait, « Mais tu es folle? Tu es belle. » Je n'ai jamais autant entendu cela que quand j'étais malade. Émilie Dequesne révèle aussi que sa fille, Mila, a aussi été très présente pour elle, au point de mettre ses études sur pause. Ma fille a dû renoncer à une année d'université. Elle était à Bruxelles, à mes côtés, quand j'étais hospitalisée là-bas. Émilie Dequesne en rémission d'un cancer, ses confidences sur ses séquelles. Fin mai, dans nos colonnes, Émilie Dequesne s'est confiée sur les séquelles de son cancer. Je suis insuffisante surrénalienne. Je peux avoir des problèmes de digestion, des soucis pour m'exprimer. Embêtant pour une actrice. À cause de la chimiothérapie, j'ai aussi des douleurs aux mains et aux pieds que je traite par l'acupuncture. Je ne peux plus porter de talons, mais est-ce vraiment grave? L'actrice de 42 ans a notamment révélé sa réaction lors de l'annonce de son diagnostic. J'étais désespérée, j'ai cru qu'il me restait 6 mois à vivre. J'ai alors pris un carnet et j'ai presque écrit mon testament, mes dernières volontés. Et puis très vite, j'ai repris le dessus. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible en fait, je veux vivre. Le parcours d'une